Ok. Et bois mon eau. Black Lives Matter. Je parlais avec mon gars Dos Gabana, que je respecte beaucoup, qu'on appelle Abdou Koné. Et très souvent, on a de grandes discussions et ça me plaît. Bien que lui s'énerve un peu quand on parle de politique. Mais c'est mon frère, vous voyez. Once you brother, you always brother. Vous savez, cette histoire de Black Lives Matter, vous savez pourquoi est-ce que nous ne sommes pas respectés, que nous sommes tués? Je vais vous raconter mon histoire à moi. Et j'ai dit à Dose que j'allais faire un documentaire dessus. J'attends juste le matériel. Si je paye le matériel, je fais un documentaire propre pour vous donner. Je viens de la Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais jamais vraiment entendu le mot noir. Pourquoi? On est tous noirs. Donc pourquoi quelqu'un m'a prononcé le mot noir? Tout le monde est noir. Donc jamais j'ai entendu noir. Je devais venir aux États-Unis. Je le savais depuis petit. Mon père était déjà venu ici. Mon père, c'est lui qui a fait le sacrifice d'être sans papier pendant longtemps. Et il a eu papier, loterie, si je ne me trompe pas. Donc quand lui me disait que j'allais venir aux États-Unis, moi j'étais en G. Je vous répète, à Abidjan, j'ai jamais entendu le mot noir, puisque nous tous, c'est les noirs. Tu vois, non, on est tous noirs. Donc qui va dire noir? Quand tu vois un blanc, tu es fin. Le seul moment où j'ai entendu noir, c'est à l'école quand on nous parlait des races. Alors, j'écoutais le hip-hop et tout ça, Tupac, Biggie. Et quand j'entendais nègre, pour moi, nègre, là, c'était chic, c'était nice, c'était sexy, c'était un mot choco que tu pouvais dire à n'importe quel moment. Tu vois? J'avais hâte d'être aux États-Unis pour dire nègre. What up, ma nègre? Qu'on m'appelle ma nègre, que je sois tout ce qu'on voit dans les films. J'avais hâte de le faire. J'ai jamais eu quand on parlait de discrimination en Côte d'Ivoire, les gars parlaient de discrimination par rapport au boulot. Mais comme j'étais jeune que je ne travaillais pas, jamais j'ai vraiment senti cette discrimination. Tu vois, j'ai jamais vraiment senti cette discrimination parce que j'étais jeune, j'allais pas à l'école. Enfin, j'allais pas au travail, je partais à l'école. Jusqu'au jour où je suis arrivé aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, c'était cool, hein? J'étais fin. Ah, j'ai atterri à New York. Ah, bon, New York m'a pas tellement impressionné. D'ailleurs, je me suis dit, il n'y a pas vivre ici, c'est trop un ghetto. Je n'ai pas quitté Cocody pour tomber dans un ghetto qui ne s'en à jamais. Même s'il y avait tous les noirs qui étaient là. Je suis arrivé à Boston 2 jours plus tard, parce que mon père m'a récupéré à New York. Et quand on est arrivé à Boston, c'était le jour où les Patriots, donc l'équipe de football américain, avait gagné. J'ai entendu les bruits. J'ai dit, papa, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, les Patriots ont gagné. Sûrement, c'est pour ça que les gens font la fête. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Et donc, j'ai fait mon petit parcours. Mon père qui m'expliquait que ici, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais je ne peux pas comprendre c'est quoi on ne pouvait pas faire. Parce que pour moi, je ne suis pas habitué à un racisme. Vous comprenez? Ok. Donc, je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas Frank William Nyanzou, dit le grand maître. Parce que je suis un gars fan, je suis toujours en train de rigoler, je taquine. Donc, je ne pouvais pas comprendre qu'on peut ne pas m'aimer ou bien parce que je suis noir. Tu vois, non? J'avais jamais eu ce problème-là. Là, il faut payer Internet. J'avais jamais eu ce problème. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et voici mon premier problème qui m'est arrivé. Voici le premier problème qui m'est arrivé. Je travaillais à l'hôpital, j'étais sécurité à l'hôpital. Et j'ai rencontré une fille blanche à l'hôpital. On a chapa, Gaulle était fan de moi, on a rigolé, c'était des acouls. Bon, la go, oh les gars, vous avez quel problème de ça? Dites-moi si vous m'entendez. À quoi de vous me déplacer? Est-ce que vous m'entendez? Je vais me déplacer un peu vers un autre coin. Comme ça, si vous ne m'entendez pas, vous allez me dire que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez?
Les gars, payez Internet. À cause de vous, depuis, l'homme se déplace. Ok, cool. Et donc, chez vous, pour nous, c'est clair. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La fille blanche me dit de venir la trouver à l'hôtel. Elle sort de l'hôpital, elle vient se faire un check-in. D'ailleurs, elle me dit, Franck, go, tu rencontres à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi tu vas aller la gré, on ne sait pas de quelle là. Mais bon, bref, la go était fin. Ça va être ma première petite fille blanche qui est mon goût, il y a fouet. Et je dois la rencontrer dans un coin qu'on appelle Lexington. Je crois que mon frère Bill Chris connaît très bien où on appelle Lexington, Massachusetts. C'est un quartier un peu éloigné. Donc, je travaillais de minuit à 8 heures. Je me lève, je sors de chez moi, je prends ma voiture, je sors du travail à 8 heures. Je prends direction Lexington, l'hôtel qu'elle m'a montré. À cette époque, il n'y avait pas GPS. Donc, on se promenait avec MapQuest. Donc, il fallait avoir le papier, lire les directions. Il fallait calculer dans ta tête 1 km, mais 1 mile, ça fait combien? Voilà. Donc, l'homme était sur MapQuest. Et j'arrive donc dans cet hôtel-là, Lexington, Massachusetts. Et j'arrive, la fille à la piscine. Donc, il y a du monde, il y a beaucoup de blancs à la piscine. Moi, j'arrive, je n'ai même pas réalisé que j'étais le seul noir, pour vous dire. Donc, j'arrive, Beko la petite, là, immédiatement, la com m'a Beko là. Moi, maintenant, j'ai mon premier Beko depuis qu'on a quitté l'hôpital. Et donc, je Beko la go. Elle m'envoie dans sa chambre, devant tout le monde. Écoutez bien les détails parce que c'est très important. Devant tout le monde à la piscine, n'a pas voulu nager. Beko la petite, on rentre dans la chambre. On grée. On a fait l'amour, c'était super doux. Voilà que moi, je sors du travail. Il est gré, je suis fatigué. Donc, je m'endors. Je dors, je me réveille à midi, par là. Je me réveille, la fille n'est pas là. Elle est allée où? Je ne sais pas. Donc, première chose que je fais, je me lève, voilà, je cherche mon portefeuille, mon téléphone, tout ça. Bon, mon téléphone est là. Mon portefeuille n'est pas là. Les clés de ma voiture ne sont pas là. Donc, je sors pour aller voir le garage de l'hôtel. Ma voiture n'est pas là. Donc là, ici, en boule, j'appelle la petite, elle ne décroche pas. Il me dit, bon, peut-être qu'elle est sortie pour aller faire une petite course rapide, elle revient. J'attends, je passe. Là, je ne peux plus dormir puisque je suis stressé. 13h, 14h. À 14h, la banque m'appelle pour me dire que ma carte vient d'être utilisée dans un endroit, une gas station, quelque part, puisqu'ils savent que je n'ai pas l'habitude dans certains quartiers. Donc, moi, je dis à la banque que ce n'est pas moi qui ai utilisé cette carte. La banque, donc, va suspendre toute transaction avec la carte et je leur dis que mon portefeuille n'est pas avec moi. Je pense qu'on a dû me voler. À ce moment-là, je panique. Il est 14h30, 15h par là. Donc, je sors, je demande au réceptionniste s'il a vu la fille. Il me dit non, rien. Donc, je cherche une station de police. Dois-je aller me plaindre à la police? Est-ce qu'elle est juste sortie pour revenir? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je panique parce que je n'arrive pas à la joindre. Donc, je me lève, je trouve la station de police que le réceptionniste m'indique. J'arrive à la police. Alors, j'arrive à la police. Un policier noir, non, blanc. Bref, je ne me rappelle pas si c'était noir ou était blanc. Mais le policier qui était là, quand je suis arrivé, il dit, excusez-moi, je pense qu'on vient de me voler. Parce que j'ai dormi avec une fille à l'hôtel et que je me réveille, elle a pris ma voiture, elle a pris mes clés, elle a pris mon portefeuille. Je n'arrive pas à la joindre. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse la traquer et savoir où elle est pour que je récupère mes affaires? La première question que le policier m'a demandé, il m'a dit, what are you doing here? C'est-à-dire qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, moi, ça a tiqué automatiquement dans ma tête que, pourquoi il me pose cette question? C'est comme si je n'étais pas supposé être à Lexington. Donc, je me dis, mais, what the fuck is talking about? Je dis, mais je vous ai dit que je suis venu voir une go, ici, et que ma voiture, je crois qu'elle a volé ma voiture.
Alors, au lieu de me dire ce qu'il est en train de me dire, il doit peut-être se pencher sur mon histoire. Le gars me dit, il me regarde et il me dit, tu sais quoi? Retourne à l'hôtel, parce qu'elle est sûrement sortie pour aller faire peut-être des courses, elle va revenir. Si elle ne revient pas plus tard, tu pourras te plaindre. Pour l'instant, retourne à l'hôtel. Mais quand moi je partais à l'hôtel, l'histoire, la question qui m'a posé toujours dans ma tête, what the fuck you doing here? Donc qu'est-ce que je fais là? Ce qui pour moi est, j'arrive pas à croire qu'il me demande qu'est-ce que je fais là. Ok. Moi, qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'hôtel, mais là je dors plus. Je suis stressé. Ok? Je suis une fille blanche qui a pris ma voiture, qui a pris mes clés, qui a pris mon portefeuille et qui est juste partie. Bon, est-ce qu'une go couche avec toi et puis elle prend tes clés pour disparaître juste parce qu'elle a envie de voler ta voiture? Ou bien, toute la question me tourne dans la tête. Pourquoi le policier a dit que qu'est-ce que je fais ici? Bref, je suis là. Il doit être à 17 h. J'appelle la petite, j'appelle, elle ne décroche pas. Vers 20 h, je panique parce que je dois aller au travail à minuit. Je n'ai pas assez dormi. La fille n'est toujours pas là avec ma voiture. Il est 20 h. 21 h, 22 h. 23 h, j'appelle mon travail pour dire on dirait que je vais être en retard parce que je suis bloqué dans une situation où je n'ai pas ma voiture. Je ne sais pas comment je vais venir au travail. Minuit 15, la fille débarque. Elle revient à l'hôtel avec ma voiture, avec des courses et avec un gars, un autre blanc. Vous comprenez? Elle vient avec un blanc. Donc un blanc mince là, tu vois, non? Et elle arrive, elle me tend mes clés. Le gars il me dépasse, il rentre dans l'hôtel, il se dit même pas pourquoi un garçon fait quoi dans la chambre de ma copine. Rien, il se dit rien de tout ça. Elle me tend mes clés, elle me tend mon portefeuille, et puis elle me dit bonsoir. Je dis mais je t'ai appelé toute la journée. Tu es sorti avec mes clés, mon portefeuille. Pourquoi? Elle me dit elle est revenue avec son boyfriend et que voici mes clés, je peux partir. Je lui ai dit non. Il dit non. Il dit non. Ma chérie, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas prendre mes clés, mon portefeuille, ma voiture, tu disparais. Tu essaies d'utiliser ma carte quelque part. Dieu merci, la banque m'appelle, je fais couper. Et puis toi, tu reviens avec un autre gars. Et puis, c'est toi qui jaffoule. Tu prends la clé, voici tes clés, voici ton truc pour partir. Je dis non. J'ai besoin d'une explication. Et pendant que je me dis que j'ai besoin d'une explication, la go me dit, soit tu t'en vas, soit j'appelle la police. Et, pendant qu'on est en train de parler, le mec, le blanc, là, lui, il veut se mettre au milieu pour genre défendre la fille. Je lui ai dit, mon frère, faut pas te mêler de ça parce que ce matin, là, j'étais en train de baiser la go, là. Tu comprends, non? Quand j'ai baisé cette go que tu dis c'est ta go, là, quand je la baisais ce matin, là, toi, tu n'étais pas là. Donc, le gars, il me dit, il s'en fout. Mais, de prendre mes cannes et puis de me casser. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Prends ton truc et puis casse-toi. Je lui ai dit, mon frère, tu vois où je te regarde là, non? Je ne sais pas où je vais te taper. Et puis tu ne vas pas mourir. Mais c'est ce que je cherche à te montrer. Où je peux te taper. Et puis tu vas rester encore en vie. Donc la fille dit, je vais appeler la police si tu ne vois pas. Je dis, mais appelle qui tu veux. Parce que pour moi, j'ai des droits. Tu comprends? Et que quelqu'un ne peut pas venir prendre ta voiture, tes clés, ton portefeuille, et puis partir sans crier gare pendant que tu dors. Et puis une fois que tu connais hier ou avant-hier là, et puis elle disparaît ça, revenir à minuit 1 h du matin, pendant que moi je vais travailler à minuit, et puis moi je vais partir comme ça. Je dis attends. Donc moi je commence à, je dis appelle qui tu veux. Du coup la meuf elle appelle la police. Mais voici la partie qui est drôle. C'est qu'elle appelle la police, et puis là,
sur le coup, devant moi, là, où on est en train de parler, là, hein, dès qu'elle a dit allô, là, elle a automatiquement changé sa voix. There is a black guy. Elle dit, there's a black guy in my room trying to beat me and my boyfriend. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, la gars commençait à pleurer pour dire que il y a un noir qui est dans sa chambre d'hôtel qui est en train d'essayer de la frapper, elle et son boyfriend. Moi, je suis choqué. Mais je suis serré parce que j'ai des droits et qu'ils peuvent venir me poser les questions qu'ils veulent. Ils verront que je ne suis pas en train de la frapper. Entre la go en train de gratter son visage comme ça déjà. Et comme elle est blanche, elle va rougir. Vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer un truc. Si tu dis à la police que il y a une maison qui est en train de brûler là, il peut prendre 5-10 minutes pour arriver. Si tu dis à la police que dans le quartier dans lequel c'est tué, il peut prendre 5-10 minutes pour arriver. Mais si une femme blanche appelle la police, dans la minute qui suit, la police est là. Donc la police est venue garer une voiture, tout. Les gars sont arrivés, donc tout l'hôtel se réveille. Puisque voiture de police, quand ils arrivent, eux aussi, ils sont comme les Apaches. C'est de loin qu'ils commencent à crier. Je vais pas mettre de trucs drôles dedans, parce que j'essaie de vous dire quelque chose de très réel. Et les gars, ces gars, tout le monde se réveille dans l'hôtel. Tu vois, non? Et elle pleure. Elle dit au gars, au policier, ce noir-là, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et qu'il est en train de nous harceler et essayer de me frapper, moi et mon boyfriend. Moi, je suis en train de crier pour dire à la police, what the fuck, elle ment. Elle et moi, on se connaît. Matin, on s'est baisé ici. On s'est baisé ici, matin là. Je ne veux pas dire une histoire qui date de 2004-2005. Ok? Je dis matin là, elle et moi on s'est baisé ici. C'est faux ce qu'elle raconte. Que où je suis là même là, il ne me suit pas encore la maison. Si on me déshabille, hein, les traces de son sperme sont encore sur ma pine. Pour vous dire comment l'homme était fâché et que j'estimais que si moi me lavait, elle peut gagner dans le test de ADN. Mais lave pas. Excusez-moi de l'histoire des bêtes. Attendez. Et que la police a vérifié. Là. La go crie. Elle me connaît. Et puis le petit blanc train crie. Il dit, mais toi, tu dis quoi même? Que c'est ta copine. Il demande à ta copine. Et la police n'a pas cherché à comprendre. Les gars s'apprêtaient à m'arrêter. Je vous ai bien dit au début de l'histoire de vous rappeler des détails. En ce moment-là, les gens de l'hôtel qui sont au balcon sont de crier, what the fuck she saying? Tu étais à la piscine avec lui ce matin en train de l'embrasser. Vous comprenez? Le gars de la réception vient me dire, mais moi, je le connais. C'est là que le policier que j'avais vu vers 14 h m'appelle de côté. Il me dit, petit. Bon, il n'y a pas l'expression petit en anglais. Il dit, yo, take your shit and leave. Prends tes affaires et va. Encore une fois, moi je suis dans ma sphère. Je suis en train de dire au policier que non, I have right. J'ai des droits. Tu comprends, non? What the fuck? La go peut prendre la voiture et tout, et puis partir, et puis moi qui suis de me plaindre à la police, il n'y a rien. Le gars me dit, écoute-moi bien. Je te répète, prends tes affaires et puis va. Il n'a pas eu à me dire ça 3 fois. J'ai vu dans son visage que les gars n'étaient pas prêts pour résoudre une histoire me concernant. J'ai ramassé mes affaires, j'ai mis dans ma voiture. En partant au travail, quelqu'un a allumé ma voiture, j'ai vu qu'il n'y a pas d'essence. Vous savez qu'il y a essence là? Il n'y a pas. Donc ils sont en train de prier Dieu
pour que Dieu m'enlève de Lexington jusqu'à Malden où je travaille, qui est à bas, on va dire, un bon 40 minutes de route. Et comme je dis, mon gars Bill Chris peut témoigner. 40 minutes de route en voiture, il n'y a pas essence. Et, pas que je n'ai pas l'argent, mais j'ai fait bloquer ma carte ce matin, puisque la Go a essayé d'utiliser la carte et que la banque m'a appelé et j'ai fait bloquer la carte. Si je vous dis que c'est Dieu le Père, l'Éternel des armées, tu comprends? Le chef, le roi des armées, qui a pris ma voiture, dit qu'elle arrivait à Malden, et puis c'est sur rouge. Moi, mais je ne crois pas. Je suis arrivé au travail à 2h du matin. Ils sont de travailler jusqu'à 8h. Quand je racontais l'histoire à mes gars, ils étaient en train de rire. C'est pour vous dire que quoi? Moi, j'ai vécu ça a longtemps. Un de mes amis a appelé son fils, un ami noir, hein, il a appelé son fils, comment il appelait son enfant là même? Sa fille, il a donné un nom de blanc à sa fille et puis un nom de blanc aussi à son fils. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit qu'il est déjà dû d'être noir. Donc lui pouvait donner des noms de blanc, comme ça ils ne sont pas jugés même d'abord, même avant qu'on les voit. Il me dit qu'il est en train de jobber ses enfants à l'école, à la maison, avant d'aller à l'école. Parce qu'il va arriver à l'école au CP1. Là. Il faut qu'il soit plus intelligent que le blanc. Parce qu'il faut éduquer ton enfant au moins 3 fois plus. Pour qu'on le considère au niveau du blanc quand il arrive à l'école. Moi j'ai dit, this is bullshit. Mais je comprends et je respecte. Pour vous dire que quoi? Cette histoire de Black Lives Matter, là, je vais vous dire aujourd'hui. La raison pour laquelle je soutiens pays chinois. Mais que je n'arrive pas à tellement intégrer, c'est parce que c'est de notre faute quelque part si ces conneries-là nous arrivent. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, je suis victime de ces Chinois avec vous. Hein. Le plus gros problème qu'on ne veut pas entendre, c'est l'éducation. Et ça, Bill Cosby l'a dit, et puis les Noirs l'ont dénégué puis l'ont mis en prison. Le seul moyen de se battre contre les Blancs, c'est de les prendre sur leur propre terrain. L'éducation. Vous et moi, je ne sais pas pourquoi notre race, on refuse de s'éduquer. On refuse d'être éduqué au point où beaucoup de choses vont nous appartenir et on va faire la différence. Vous voyez les Juifs? Les Juifs là, ils ont tout. Qui va aller tuer un Juif, mettre son genou sur son cou? Au Canada, il y a un Chinois. Écoutez bien, un Chinois au Canada. Hein. Si je me rappelle très bien de l'histoire, il a tué sa roommate ou bien une fille là. Il a tué la fille, il a décapité, il a découpé la fille. Et puis lui et puis son chat, ils étaient en train de manger le corps de la fille sur vidéo, puis ils ont posté. Je crois un truc comme ça. Si je me rappelle très bien de l'histoire. Hein. J'ai oublié les détails. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont récupéré le petit, ils ont appelé la Chine venir les chercher. Pourquoi? Ils n'ont qu'à prendre des Chinois. Aux États-Unis, un Chinois est rentré dans une école. Il a tiré partout, il a tué les élèves, tout et tout et tout. Quand ils l'ont rattrapé là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la Chine de venir les chercher pour aller le juger en Chine. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'il y a un pouvoir quelque part. Si vous ne voulez pas vous éduquer, vous ne pouvez pas avoir de poids sur la balance. Combien de fois, ici là, où on est assis là, regardez, les blancs qui ont l'argent là, hein, ils portent sa petite chemise, tapette, il est sur vélo, ils sont au travail, dans le métro. Nous qui n'avons rien là, on est tout le temps en train de payer les choses des blancs. Tu comprends, non? Et puis, on a assis là, on dilapide le truc, c'est nous on a Versace, Gucci, bang bang, Gucci, bang bang bang. Et puis on est calé. Le blanc ne veut pas que tu t'éduques, parce que si tu es éduqué, ça ne l'arrange pas. Il sait que tu pourras le battre sur son propre terrain. Tous ceux qui étaient éduqués en Afrique là, regardez bien, on les a tués.
Lumumba, il est mort. Thomas Sankara, on l'a tué. Brunch, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont éduqués. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis, ne regardez pas le petit picture, les gars. Arrêtez. Ne regardez pas le petit picture. Regardez le grand picture. Dans l'ensemble. Regardez dans l'ensemble. Ne parlons pas pour que nos enfants là prennent le petit picture pour faire un grand truc pour dire que non. Ah, il y a des gens qui sont là, nous on ne fait pas ça aussi. Non. Regardons le grand picture, les gars. Ensemble. Aujourd'hui, c'est pas par là. Il dit, le médecin m'a dit, vous ne pouvez pas m'énerver. On est ensemble. On est en train de regarder. Regardons le grand picture. Ne donnez pas des idées aux gens pour qu'ils prennent ça. Parce que les gens sont souvent très stupides. Ils prennent ce qui peut les arranger. Pour se connaître. Ah, pour que non, le gars dit, je n'ai rien à faire. Ok? Tout ça qui était éduqué là, le Lumumba, quand il parlait de non, le Congo congolais, viens, on l'a tué. Thomas Sankara est venu dire la même chose. Oh, les Africains d'abord, son propre gars, l'a déjà. S'il vous plaît, aujourd'hui là, même si tu dis que tu n'aimes pas le grand maître, au moins il faut écouter ce que je dis. Combien de fois il a fait vidéo sur éducation? Combien de fois on l'a tué? Ok? Laurent Gbagbo qui est en train de parler que Fia, lui-même ils l'ont loupé. Il a assez payé. Vous pensez que les gens veulent que vous soyez éduqués? Non. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On aime parce que les Blancs sont fatigués de tuer des présidents africains parce que vers la fin, ça soulève des choses, les gens commencent à voir clair. Du coup, ils se sont dit, au lieu de les tuer, c'est pas la peine de les tuer. Il faut les couper vers la source. Il faut éviter que des gens plus intelligents viennent plus tard. Donc, il faut gâter la source. Et eux, ils savent que gâter la source, c'est gâter l'éducation. Vous comprenez? Il faut gâter l'éducation pour apprendre la racine. Si on te tue quand tu es petit, comment tu grandis? Donc, il faut gâter l'éducation de la base. Regardez le pays actuellement où on est assis. Où on est assis là, une question que je vais vous poser. À Abidjan, pour ceux qui sont ivoiriens qui sont là. À Abidjan. À part le divertissement, c'est-à-dire boire, danser, gazer, hein, quel autre business que tu penses que tu peux faire à Abidjan qui va marcher, qui ne rentre pas dans le divertissement? Ou les gens ne vont pas te dire, oh, il faut laisser ça. Si tu vas à Abidjan actuellement là, où tu peux aller visiter? Même actuellement, on ne parle même plus de site touristique. Le musée est vieux. Où tu vas envoyer quelqu'un pour aller visiter? Ils vont t'envoyer à la plage à Assini pour aller gazer. Ils vont t'envoyer dans un spectacle pour aller danser. Ils vont t'envoyer dans des maquis pour aller boire. On va t'envoyer un live Zouglou. Qu'est-ce que tu peux faire actuellement au pays? Vous comprenez? On va t'envoyer chez les go pour Mougou. Regardez nos discours actuellement. Regardez les discours qui sont là. Sugar Daddy. Et puis on est dessus. Hein. On est d'accord avec ça. Ça c'est passé. Personne ne parle de là à l'école. Pourquoi? Parce que si on vous abrutit, tout le reste qui est là, qui va être président entre vous plus tard, dans 10 ans? Qui va être président plus tard? Un autre abruti que eux ils vont mettre. Parce qu'ils vont dire, ah, regardez le Cameroun. Ils sont assis en train de dire, non, tu enlèves pas Biya, qui peut être président? Et même ils ne savent pas qui. Et c'est normal. Parce qu'ils ont passé le temps à décider qu'on doit vous abrutir. Va à Abidjan. Combien de fois je vais vous dire, à chaque fois que je suis allé à Abidjan, il y a une nouvelle bière qui est arrivée. Ok? Quand je commençais à aller à Abidjan en 2013, à cause de ma soeur Josée, il y avait déjà Bok, tout ce que je connaissais. Je suis venu en 2014, on dit il y a number one. 2014, 2015, maintenant il y a Ivoire. Après Ivoire, il y a eu Mizig. Après Mizig, il y a qu'on appelle la bière, il y a une bière en décapité, ça a tué Beaufort. Après Beaufort, là, aujourd'hui, on entend parler, il n'y a même pas un an. Tout près là, ils ont envoyé Budweiser des États-Unis en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Une fois, j'étais au Canada en train d'essayer de faire un business, un projet que j'ai jamais pu réaliser d'ailleurs parce que les gens, les Africains, comme je dis, on n'est pas solidaires.
Je suis allé, il y a un Congolais qui a essayé de m'envoyer aller voir le consul de Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ah, je vais rencontrer le consul de Côte d'Ivoire, peut-être qu'il va financer mon projet. On a roulé voiture de Montréal jusqu'à hors de Montréal pour aller rencontrer le consul. Apprêtez-vous, asseyez-vous bien. Le consul là, c'est un blanc. Le consul de Côte d'Ivoire là, c'est un blanc. Tu comprends ce que je te dis là? J'étais choqué, le las. Ok? Le consul, c'est un blanc. J'espère que ce n'est pas moi qui mens. Il n'a pas dit l'ambassadeur, il dit le consul. C'est un blanc. Et puis, à ma grande surprise, le gars est en train de montrer sa maison, les photos qu'il a pris. Il a pris photo avec Lumumba. Non, pas Lumumba, il ne faut pas mentir. Il a pris photo avec Hitler. Il a pris photo avec... il a pris photo avec qui même? L'autre là. Mobutu. Donc, c'est chez lui, j'ai compris en fait que l'histoire n'est pas aussi lointaine que ça. Hein. Tous les Lumumba, les autres, ils sont pas, c'est pas 1930, hein. C'est dernièrement là. Tu comprends? Tu comprends? C'est dernièrement là que l'histoire s'est passée. Il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps. Là, je commence à réaliser que, oh my God! Et le gars, il est consul de Côte d'Ivoire depuis Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que consul là, Houphouët-Boigny, il était là, il est consul. Houphouët est mort, il est consul. Bédié est venu, il est consul. Bédié est parti. Guy Robert, il est consul. Autant de Gbagbo, il est consul. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est consul. Vous comprenez? Ok, cool. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Il y a un gars qui me disait, bah, Abidjan, mais mon gars d'autres gars dit non, on ne peut pas critiquer parce qu'on est à l'extérieur et qu'on doit rentrer pour arranger. Il dit bon, d'accord. Il dit bon, d'accord. Mais tu rentres là, quand tu leur parles, tu es un peu comme un prêtre qui est en train de prêcher à la Mecque. Est-ce que tu sais comment déposer un prêtre à la Mecque et puis dire non, Jésus est le Fils de Dieu et puis tous les musulmans vont lever le boubou pour le frapper? Est-ce que tu vois un peu? Tu comprends? Personne ne te comprend. Maintenant, il me dit, en tant que jeune, quand il fait, il dit, bon, ok, cool. Pour pouvoir avoir de l'impact en tant que jeune, en Côte d'Ivoire, c'est pas marche tu allais faire. C'est pas marche tu allais faire. Parce que regardez, encore je reviens sur l'histoire de Black Lives Matter. Ok? Quand tu regardes là, quand tu vois qu'on est en train de tuer des gens, toi tu penses que les parents de George Floyd pensaient que leur enfant allait mourir genoux sur le cou? Jamais. Toi qui es assis là, qui as un enfant, est-ce que tu sais comment ton enfant va mourir? Est-ce que tu voudrais que ce soit un policier qui est en train de tirer à la SNCF à Paris pour le trimballer à terre, ta fille? Non. Tu comprends? Mais guess what? Ici, comme les gens, malgré le fait qu'on n'est pas encore assez loin, comme les gens, ils sont habitués à faire des combats. Ils ont eu Martin Luther King. Ils ont eu Malcolm X. Ils ont fait des Black Panthers. Ils ont accepté pour mourir pour le futur de leurs enfants. J'ai vu des vieux qui pleuraient quand Obama est devenu président parce qu'ils ont dit j'ai vécu plus longtemps pour pouvoir voir ça. Comme ils ont fait ça, ils peuvent marcher aujourd'hui. Et si dans la marche, et puis ils sont choqués que waouh, on a une marche. Retourne en Côte d'Ivoire et puis fais-toi violer devant ta porte. Tu penses que tu pourras marcher pour ça? J'étais habillé qu'on a tué une femme et pour la jeter dans la rue. On a visé son sein pour la jeter dans la rue. Tu penses que tu pourras marcher pour ça? Il y a tellement de personnes décédées au pays dont on s'en fout. Qu'on a tué comme ça, puis les gens s'en foutent. Personne ne parle. Pourquoi? Ça arrange le gouvernement et ça arrange la France. D'ailleurs, même vous devez vous parler même. On doit vous abrutir. Trash TV. Qu'est-ce que Trash TV fait en Côte d'Ivoire? Dans cet environnement où la base de l'éducation est gâtée. Parce que à force de parler aux gens, puis à force de m'énerver moi-même, j'ai réalisé que, attends, ok, cool. Réfléchissez un peu, Francky. Pourquoi est-ce que
nous les Noirs, on ne peut pas être solidaires et comprendre le peu de truc qui est passé là. C'est là que je me suis rendu compte que, ah, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de base. La base est gâtée. On construit sur quoi? La base est gâtée. On construit sur quoi? On vous dit que les ministres sont en train de violer ces filles à chier sur elles. Il est mougopi chie sur elles pour donner juste 1,3 million. Qui va les juger? C'est pas le même gouvernement. Tu penses le gouvernement veut juger un gars, un ministre, il passe par où? Il n'y a pas la base. Ça veut dire que quoi? Si tu prends, aujourd'hui on te donne un Nokia 3310, ok? Nokia 3310, que celui qui veut écouter entendre. Nokia 3310, est-ce que tu parles sur internet un Nokia 3310? Est-ce que le Nokia 3310, là, tu peux prendre photo, selfie avec? Est-ce que le Nokia 3310 là, tu peux envoyer un truc par Bluetooth à quelqu'un? Non. Parce que le système de 3310 n'est pas configuré pour que tu puisses avoir tout ça. C'est comment le noir est. C'est comme ça l'Afrique est. En mode 3310. Tu comprends? C'est-à-dire que quoi? Tout à l'heure on en parlait ici. Pour que nous puissions comprendre ce qui nous arrive actuellement. Et qu'on puisse dire aux gens qu'on doit ramener les enfants à l'école. Et qu'ensemble on puisse comprendre qu'on doit faire ça là. C'est qu'il faut retenir à la source, même à la base même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tuer l'envie, la jalousie entre nous. Il faut mettre la confiance entre nous. Il faut inculquer à l'être noir que il peut être autre chose que le gars qui est en s'asseoir dans le bureau. Et que nous avons un combat devant nous. Et qu'il ne soit jamais satisfait de 100 000 francs qu'on lui donne. Car il doit viser plus haut. On doit inculquer dans la tête des gens que s'amuser là, hein, quand tu as fait t'amuser, il faut aller travailler. Quand tu as fini de faire ça là, hein, maintenant, il faut commencer à enlever tout ce qui est amusement là, au moins la moitié. Mais tu sais quoi? Si tu fais ça, on va se battre dans les pays. Quand moi je disais aux gens, que si je suis président, moi, boîte de nuit n'ouvre pas de lundi à vendredi. Aucune boîte ne peut être ouverte de lundi à vendredi. D'ailleurs, même quand on ouvre vendredi, samedi, là, hein, c'est ouvert vendredi, samedi, non. Et puis ça se ferme à 3 h du matin. Les gens disent, en tant que président, ils vont te tuer, Franck. Pourtant, c'est ça qui est bon pour nous. On a besoin d'un papa. Ça veut dire que le président de la République, on doit l'enlever. Et quand il dit ça, mon ami Dose et moi on fait pas la. Il dit que non, c'est pas il n'aime pas la salle. Il dit, mais ça n'a rien à voir avec Alassane. Il construit les routes. Et puis après, tu vois, non, on s'en fout des routes. Mais soyons sérieux. Il faut de nouvelles têtes. Comment vous comprenez que non? Réfléchissons encore ensemble, ok? Mettons-nous tous nos cerveaux, attrapons-nous les mains. Parce que souvent, quand on n'attrape pas les mains, il y a des gens qui ne comprennent pas. Attrapons-nous les mains et puis réfléchissons. Fermons nos yeux pour réfléchir encore ce qu'il va dire là. Parce que peut-être que par là, il y a des gens qui vont lever leur petite, je ne sais pas dit self-esteem. Il y a des gens qui ont des émotions bizarres qui sont de nulle part, juste parce qu'ils ont des appartenances à tel ou tel groupe. Enlevons tout ça dedans, hein? Attrapons-nous les mains, réfléchissons ensemble à ce qu'il va dire. Depuis ici né, et Dieu sait qu'il est dépassé 30 ans, il y a longtemps, il n'est pas vous dire mon âge, mais il est dépassé tout ça il y a longtemps. Sachez que, et c'est pas votre petit frère, en temps normal vous allez m'appeler tonton, on n'est même pas camarades. Mais, allons-y. Depuis ici né, aujourd'hui, c'est un Bongo qui est président au Gabon. C'est un Bongo qui est président au Gabon. Depuis ici né, aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est président au Cameroun. Il ne m'a même pas s'il y avait un président avant lui. I don't know. Vous comprenez? C'est pour vous dire que quoi? C'est parce que les Blancs ne voient pas ça là. Mais attends, Paul Biya va dire non, je veux que le Cameroun revienne aux Camerounais. Tu vas voir si on va pas le traiter de dictateur.
des personnes qui est là depuis des années, qui ne veut pas partir et tout. Regardez bien autour de vous, vous n'êtes pas cons. La plupart des femmes qui sont là à l'école. À un moment donné, il faut arrêter. Tout est devant vous. Tout est devant vous. L'internet est devant vous. Vous pensez que même ma soeur peut vous parler comme ça là? Je dis pas parce que je suis trop intelligent. Non, ça se cultive. Ça se cultive. Il a dit, attrapons nos mains, puis réfléchissons ensemble. Tu vois, fermons nos yeux. Peut-être que quand on attrape les mains pour on ferme nos yeux, peut-être que nos esprits, tu vois, ça se colle. Parce que si on n'attrape pas nos mains, souvent des gens qui viennent de leurs émotions. Vous comprenez? Il y a des Kadhafi qu'on a tués. Vous pensez c'est pourquoi? Parce qu'il était dictateur. Yo, si on devait tuer Kadhafi parce qu'il est dictateur, on devait tuer aussi Paul Biya, on devait tuer aussi Ali Bongo, écoute, c'est pas un royaume. Tu vois, on n'hérite pas du père. Tu comprends, non? C'est pas un royaume. C'est pas un patriarcat. Je ne veux même pas comprendre comment s'est passé un système là-bas. Mais je trouve que Laurent Gbagbo ne peut pas être président et puis après lui naître Michel Gbagbo est président. What the fuck is this? tu comprends, non? You know, ou bien il meurt. Dès qu'il meurt, on donne ça à Michel Gbagbo. What the fuck? Vous ne voyez pas quelque chose de bizarre? L'éducation. Mettez vos enfants à l'école. Reprenez votre rôle de parent. Ayez pitié de nos enfants. Parce que vous ne savez pas que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, boire, danser, grès, on peut le faire, il n'y a pas de problème avec ces grès. On a quand même mal ces grès, moi mais ici font des grès. Mais dès qu'on a fini les grès là, hein, pour qu'on donne la chance au moins à nos enfants d'avoir une vie. Parce que ça me fait mal moi en tant que papa, si je ne suis plus là, et que ma fille souffre derrière moi. Pas qu'il y a un autre gars qui la maltraite. Non. C'est qu'on met genou sur son cou pour la tuer. Ou bien parce que c'est un blanc qui est venu la violer. Elle n'a pas de case au tribunal. Mais ça fait encore plus mal. Quand toi-même tu es vivant, tu vois ça. Et puis tu ne peux pas réagir en tant que papa. Ça fait plus mal. Je suis assis en train de me dire, mais ok. Je suis noir aux États-Unis. On m'appelle, oh, chez vous là-bas, là, c'est bizarre, hein. On dit, ils sont en train de vous tuer les noirs. Ça marche, tout ça là. Oh. Ok, cool. Maintenant, en tant que noir, je m'en vais en France. Là même, c'est gâté. Là même, là, c'est même pas la police mais qui te frappe. C'est les agents de la SNCF. Tu sais quoi, SNCF? SNCF, là, hein, c'est la Société de transport de France. Tu comprends, là? C'est-à-dire que la Sotra, pour ceux qui c'est ivoirien. Tu comprends? Mais là, tu dis, bon, on va retourner au pays. Et puis tu rentres au pays, et puis tu penses que ton propre noir te fait. On va où? On n'est pas solidaire. C'est pas dit on a mal quand c'est mis ensemble, ça soit ici. Sinon, moi je vous dis la vérité en vérité. On est assis ici là. On n'est pas solidaire. Chacun sait où qui est quitté. Parce que si vous ne le savez pas, moi je sais. Moi je sais que je suis assis ici là. Les Haïtiens là, quand ils me voient comme ça là, et puis ils savent que je suis africain. Oh, pour eux, moi je suis né dans les arbres. Oh, africain. Ah. Pour eux là, moi je vis les animaux. Dumbo là, il est dans mon village. Et ils sont mieux que moi parce que leur pays est à côté des États-Unis. Tu comprends? Pour les Américains, c'est pareil. Mais eux, bon, ils savent qui sont les Haïtiens. Puis ils les voient de l'autre côté là. Maintenant, et pour mon frère noir lui-même, mon frère africain lui-même. Tu comprends? On paye même parce que nous-mêmes on vend. On paye parce que nous on vend. Heureusement, je suis allé voir en Haïti. Je suis allé voir en Haïti, mais c'est que l'avion a atterrissé, peut-être écrit que non, remontons. C'est quoi ça? Et je me moque de tous les jours ici parce que je suis allé voir Haïti. J'ai fait Haïti, dit mon frère, l'Afrique c'est la pauvreté, Haïti c'est la misère. On a qu'à se respecter. Sinon on ne parle pas mal de vous. Ne parlez pas mal de nous. Parce que nous on voit misère tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas être en train de te moquer de nous. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est grave.
entre nous-mêmes là, il n'y a pas la solidarité. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vendre IPTV, non, hein? Il y a plus de 300 abonnés. Tout le monde est satisfait, ça ne coupe pas, il n'y a pas de quoi, ils sont en train de vendre ça. Hein. Mes frères noirs, là, ils me laissent pas, non, hein? Et puis ils vont payer ça chez les blancs. Parce que donc, comme c'est un blanc, on peut lui faire confiance. C'est quoi ce truc? Le juif va te dire, hein, son argent là, ça a tourné au moins 40 fois chez le juif avant de sortir. Le noir là, dès qu'il gagne son argent, il donne au blanc. Point. Regarde comment, quand Sarkozy ou bien François Hollande, ou bien qui que ce soit qui est président français, arrive en Côte d'Ivoire. Une semaine avant ça, là, ouf, on nettoie le pays, on met le drapeau de France depuis là-bas ici. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire appartient à la France. La lumière que soit appartient à la France, il n'y a pas de concurrence de lumière en Côte d'Ivoire. C'est SCI, point. D'ailleurs, même pendant la guerre, vous avez vu, quand les Français sont énervés, ils ont cliqué comme ça, voilà, tout courant s'est coupé à Abidjan. C'est pour eux. Il faut quelqu'un qui avait dit, ah, un peu, on donne un peu, puis ça avance. Mais qui? C'est l'éducation, les gars. Ayez pitié. Vous les parents là, redevenez parents. Ne laissez pas vos enfants comme ça. Ayez pitié. Sauvez vos enfants. Donnez au moins la chance. Mais si tu ne crois pas là, essaie. On ne sait jamais. Ce qui va être bien pour ton enfant, on sait jamais. Mets-le à l'école. Souffre. Comme tes parents souffraient. Mets-le à l'école. Parce que je disais, mais quand, Joe, au moins ici on marche. Donc il y a resté ici. Au moins ici on marche. On peut marcher. Il y avait de venir chez vous là-bas. Chez vous là-bas, si vous êtes soyez. Vous voulez médias. Éduque tes enfants toi-même. Assieds-toi. Toi-même quand tu es assis là, quand tu tapes sur YouTube, faut pas taper musique. Faut pas taper musique. Éduque-toi. Les blancs ont créé, prends leurs propres armes. Ils ont créé YouTube là. Tape quelque chose qui est. Tape. Moi je tape ici, quand je marche, je fais le travail là. Je mets mes écouteurs dans mon oreille, sur mes écouteurs. Je mets mes écouteurs là dans mon oreille pour ne pas qu'on voit que je suis en train d'écouter quelque chose là. J'ai fait des petits écouteurs comme ça. Tu vois? Tu mets dans mon oreille et puis je tape speech on education. Donc discours sur l'éducation, mes discours sur l'esclavage, mes discours sur quelque chose. J'écoute les opinions des autres. Ça enrichit ton cerveau. Tu comprends? C'est important pour vous, pour vos enfants. Ayez pitié. Ayez pitié. Cela va se couper dans 20 secondes. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais le poster sur YouTube. Je vais le poster ici sur Instagram. Partagez-le. Likez ma page. Merci d'être là. Le grand maître. À demain. One.